Pour figurer parmi les maisons hantées les plus emblématiques d'Amérique, une propriété doit avoir été le théâtre de plus de phénomènes paranormaux que la plupart des autres lieux hantés du pays. La plantation Myrtles est nimbée d'une histoire aussi sombre que controversée. Et c'est à cause de cette histoire que la propriété est aussi hantée. Chaque année, le lieu attire de nombreux visiteurs et enquêteurs paranormaux à la recherche de fantômes. Bien que de nombreux phénomènes inexpliqués aient eu lieu sur la plantation, les raisons d'une telle activité demeurent à ce jour bien mystérieuses. Initialement baptisée Laurel Grove, la plantation Myrtles fut fondée par le général David Bradford en 1797. Peu après avoir fait construire la maison, David fut contraint de fuir et d'abandonner sa famille. Plus tard, il prit part à la tristement célèbre révolte du whisky. La plantation Myrtles fut vendue au juge Clark Woodruff en 1820. Woodruff prit en charge la gestion de la propriété pour sa belle-mère, Elizabeth. Avec sa femme, Sarah Matilda, ils eurent 3 enfants, Cornelia Gale, James et Marie Octavia. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée. Le 21 juillet 1823, Sarah Matilda fut emportée par la fièvre jaune. Woodruff continua à gérer la plantation et à s'occuper de ses enfants avec l'aide d'Elizabeth. Mais des jours encore plus sombres l'attendaient. Le 15 juillet 1824, son unique fils, James, mourut lui aussi de la fièvre jaune. Et en septembre, 2 mois plus tard, Cornelia Gale succomba à la même maladie. La propriété changea de main de nombreuses fois au fil des ans. Parmi toutes les légendes entourant la plantation Myrtles, celle de Chloé l'esclave est sans doute la plus célèbre. Selon plusieurs sources, elle découlerait d'une vieille histoire de fantômes rapportée par Lucille Lorasson, la petite-fille de Harrison Williams, un ancien propriétaire de la plantation. La famille Williams racontait que la propriété était hantée par une mystérieuse vieille femme coiffée d'un bonnet vert. Dans leur version, la femme était âgée et il n'était fait mention ni de son nom ni de son statut. L'histoire de Chloé a été exagérée de nombreuses fois au fil des changements de propriétaires. Dans certaines versions, la famille Woodruff a été empoisonnée et Chloé y est dépeinte comme une jeune esclave. On dit également que le lieu aurait été le théâtre d'une dizaine de meurtres. D'après mes recherches, seul un homme, du nom de William Winter, a été tué par balle devant l'entrée de la maison par un inconnu à cheval. À ce jour, son assassin n'a jamais été identifié et n'a donc jamais été jugé pour son crime. Certes, le nombre de meurtres a été largement exagéré, mais ce qui est vrai, c'est que plusieurs personnes qui vivaient sur la propriété sont mortes de la fièvre jaune. Trop d'événements étranges et d'apparitions paranormales ont eu lieu ici pour être niés ou ignorés. Il est évident qu'il se passe quelque chose d'inhabituel sur la plantation Myrtles et que la maison est hantée par quelque chose ou par quelqu'un. Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai demandé à la talentueuse médium Tessa Del Zoppo de se joindre à moi dans cette enquête, dans l'espoir de lever le voile sur des événements encore inconnus qui auraient eu lieu ici il y a très longtemps. Je pense que sa capacité unique à communiquer avec les esprits devrait augmenter mes chances d'établir un contact physique avec quelqu'un ou quelque chose sur la célèbre plantation Myrtles. Je suis content. Ça fait des années que je ne suis pas venu ici. La plantation Myrtles est un lieu très célèbre, connu dans le monde entier. Tout le monde sait qu'elle est extrêmement hantée. En tant que médium, mon approche consiste à faire comprendre aux esprits que je viens en paix et que tout ce que je veux, c'est apprendre à les connaître, leur donner l'occasion de faire entendre leur voix et de raconter leur histoire. D'un point de vue énergétique, ils sont capables de ressentir nos intentions. Et si notre intention, c'est de les mettre à l'aise de façon à ce qu'ils se livrent, voire qu'ils nous touchent ou interagissent avec nous, je pense qu'on peut obtenir de très belles choses. Dans un lieu où l'énergie est aussi puissante, cette énergie se retrouve jusque dans le sol, jusque dans les fondations de la maison. De nombreux événements tragiques se sont produits ici. L'énergie et la vie de ceux qui vivaient là ont imprégné les lieux et y sont restés, même après leur mort.
Leurs pensées et leur conscience sont toujours là. C'est pour cette raison que je suis content que tu sois là. Tu offres plus qu'un simple travail d'enquête. Tu vois au-delà de notre monde. Tu as le pouvoir de découvrir qui sont ces esprits. Je me fie énormément à mes sens. C'est comme si je donnais carte blanche aux esprits. Je me vide de toutes mes pensées et de toutes mes émotions et je leur demande de les remplacer par les leurs. Ça me permet de percevoir ce qu'ils ressentent, de découvrir la façon dont ils sont morts, ou d'avoir des visions, des sortes de petits films qui défilent dans ma tête qui me permettent d'entrevoir leur passé. C'est presque comme des documentaires. Oui, c'est vraiment le mot, des documentaires qui sont projetés à l'intérieur de ma tête. Je suis Esther Ibi. Bienvenue à la plantation Myrtles, située à Francisville, en Louisiane. C'est un lieu chargé d'histoire, réputé pour sa splendeur, mais également pour être la maison la plus hantée de toute l'Amérique. Et il y a de quoi. On dit que 13 personnes ont été assassinées ici. 10 d'entre elles ont connu une mort extrêmement violente. Et ce sont elles qui hantent la maison aujourd'hui. Un certain William Winter est mort ici. Les gens qui se trouvent dans cette chambre entendent souvent des bruits de pas qui montent l'escalier principal. Ils les entendent 3 fois de suite, mais ne les entendent jamais redescendre. Depuis cette chambre, on entend également des meubles en train d'être déplacés de l'autre côté de la porte. Personnellement, la chambre de William Winter me fait peur, car elle est très mystérieuse. Lorsque vous entrez ici, selon les jours, soit il ne se passe absolument rien d'anormal, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression qu'il y a des gens avec vous et que la pièce est totalement bondée. Beaucoup de gens disent qu'ils entendent un rocking chair en train de se déplacer. Il y avait un rocking chair ici. On a dû l'enlever parce que trop de gens disaient que ça les dérangeait pendant la nuit. Mais le bruit est resté. Il y a également un majordome qui vit dans cette pièce. Il apparaît souvent devant les clients. Il se tient debout au pied du lit, une main derrière le dos et l'autre recouvert d'un torchon blanc. Et il leur demande s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Certains lui répondent et d'autres sont trop effrayés pour prononcer le moindre mot. Mais dans les 2 cas, le majordome finit toujours par sortir de la pièce à reculons. Il y a du mauvais et du bon dans tout. Mais je crois qu'ici, il y a plus de mauvaises que de bonnes personnes. Certaines étaient très sévères et possédaient des esclaves qu'elles menaient à la baguette, violemment parfois. Le juge Clark Woodruff et William Winter faisaient sans doute partie de cette catégorie de personnes. Il y a eu un groupe, avant la guerre de sécession, qui redoutait le conflit à venir. Un groupe pendant la guerre de sécession qui était effrayé par ce qui était en train de se produire, et un groupe après la guerre de sécession qui avait peur de l'avenir. Donc je suis persuadée que ces gens n'étaient pas les plus gentils du monde. Et encore aujourd'hui, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je crois que cette propriété a survécu tellement longtemps qu'à force, le bon a fini par l'emporter sur le mauvais. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment aujourd'hui. La maison est hantée. Ce qui est étrange, c'est qu'on est tout de suite frappé par un sentiment d'anxiété. À la minute où on s'est garé, c'est comme si un flot d'émotions avait déferlé sur moi. Et il y a plusieurs strates. D'une part, un véritable amour pour cet endroit et de l'autre, un sentiment d'angoisse qui me donne envie de fuir ce lieu. La maison est un condensé d'émotions. D'un côté, je suis en admiration devant la beauté des lieux et de l'autre, j'ai très envie de m'en éloigner sans vraiment savoir pourquoi. Ici, je ressens de l'apaisement. Mais de ce côté, je perçois une grande tension. Plus je regarde cette fenêtre, plus j'ai l'impression d'y voir quelqu'un qui regarde dans notre direction. Cette femme que je perçois me fait sentir qu'elle travaillait ici. Oui, elle travaillait dans la plantation. C'est dur à expliquer parce que c'est bizarre. On dirait qu'elle n'avait pas prévu de mourir au moment où elle est partie. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'était contre son gré. Les gens pensent qu'elle est morte d'une certaine façon, mais ils se trompent. Les esprits me permettent de ressentir leurs émotions, présentes et passées. Et cette femme-là regrette que personne n'ait jamais su ce qui lui était vraiment arrivé. C'est intéressant que je sois là et que j'ai pu capter ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a envie de nous dire.
Ils n'ont pas choisi de mourir. On les a tués, tous les deux. L'homme et la femme ont tous les deux été assassinés. Et c'est comme si l'un avait mené à l'autre, ce qui est étrange. Je ne sais pas quel est le rapport entre les deux, mais il existe bel et bien un lien entre la mort de l'homme et celle de la femme. Mais pas avec la petite fille. Elle vivait ici. On entend beaucoup parler d'esprits qui, après la mort, veulent revenir chez eux, dans leur maison, là où ils se sentaient bien. Et c'est pour ça qu'elle est là, pour revivre ces moments où elle courait à travers la propriété, jouait près de la statue. Il y a bien une statue là-bas. Elle avait l'habitude de courir et de s'amuser dans le jardin, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais entre cet homme et cette femme, les enjeux sont beaucoup plus élevés. La mort du premier a provoqué un effet domino qui a conduit à la mort de l'autre. Les deux sont intimement liés. D'un point de vue énergétique, ce que je perçois le plus, c'est ce sentiment d'angoisse. Je sais que je n'arrête pas d'en parler, mais c'est vraiment ce qui prédomine. On a d'un côté cet amour pour ce lieu et de l'autre, cette angoisse à l'idée d'être coincée ici. Je me sens tellement prise au piège que j'ai envie de hurler. Mais j'ai l'impression que ce sentiment appartient davantage au passé qu'au présent. Qu'ils étaient coincés ici à l'époque où ils étaient en vie, mais plus maintenant. Et ce sentiment émane principalement de cette femme qui hante la propriété était coincée ici à l'époque. J'ai du mal à respirer à cause de toute l'anxiété qui plane sur cette propriété. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais je ressens énormément de tension dans cette pièce. Je suis au bord des larmes depuis tout à l'heure. J'ai envie de me réfugier dans cette pièce et de pleurer, sans trop savoir pourquoi. Je ressens la présence d'une petite fille. Je l'ai perçue dès que je suis arrivée dans la propriété. J'ai senti quelqu'un m'attraper les cheveux. Étrange. C'était trop bizarre. Ça m'a donné des frissons dans tout le corps. Il y a une petite fille ici. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi qui me touche le dos. J'en ai la chair de poule. Étrange. Il y a une petite fille rousse. Elle a envie de se cacher dans cette pièce et de courir dans les escaliers. J'ai une vision très nette d'elle en train de courir. Et au moment où j'ai pensé à ça, j'ai senti quelqu'un me tirer les cheveux par derrière. L'énergie ici est... Waouh, je viens de voir une femme. Pour le moment, elle ne veut personne dans cette pièce. Elle a envie de claquer la porte. Elle ne veut personne dans cette pièce avec elle. Elle a besoin d'intimité et interdit à quiconque d'entrer. Je n'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est la mère de la fillette parce que j'ai très envie d'aller la voir et de lui parler. Mais je n'ai pas le droit d'entrer. C'est la petite fille rousse qui ressent ça à travers moi. Donc j'ignore qui c'est, mais... Je ne sais pas. Je ressens leurs énergies et leurs émotions, et depuis tout à l'heure, je sens que je suis cette petite fille. J'ai envie de courir pour aller parler à ma mère, mais elle refuse de me laisser entrer. C'est bizarre, on dirait qu'un voile est tombé sur la maison. Un orage vient d'éclater, c'est le déluge dehors. Il y a des éclairs et le tonnerre gronde. Je sais que l'énergie est très intense ici, mais cet orage fait ressurgir beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie qui risquent d'entraîner des phénomènes paranormaux. Cette tornade d'émotions me donne envie de pleurer, mais aussi de claquer la porte. Cette pièce est très chargée émotionnellement et la tempête n'a fait que tout intensifier. Il y a un homme,
Il n'est pas content. L'orage a vraiment accentué tout ce qui se passait ici. Il est très véhément. J'ai peur de lui tourner le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois rester sur mes gardes et éviter de lui tourner le dos. C'est bizarre, tout a l'air déséquilibré. L'énergie dans cette chambre est telle que j'ai l'impression que le plancher bouge quand je marche dessus. C'est la seule image qui me vient. C'est ce que je ressens quand je suis ici. Ça et de l'agitation. C'est pour ça que les énergies me paraissent déséquilibrées. Et il y a quelque chose qui fait que je ne tiens pas en place et qui me donne envie de faire les 100 pas. Et puis il y a cet homme qui marche autour du lit. Il est très impatient, très... Il n'a pas envie de rester ici. Quand j'étais dehors, il y avait cette envie de sortir de la maison qui revenait sans cesse. Et quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite ressenti que tout l'intérieur était un condensé d'énergie qui ne demandait qu'à sortir. Il voulait partir, mais il se sentait pris au piège. Et quand je suis entrée dans cette chambre, c'est exactement ce que cet homme m'a fait ressentir. Il voudrait s'en aller, mais il est comme piégé ici. Il fait les 100 pas. C'est sans doute dans cette chambre qu'on entend des bruits de pas, parce qu'il n'arrête pas de marcher autour du lit, l'air contrarié. Je viens d'avoir une vision de lui en train de courir là-dedans et de fermer la porte derrière lui. Ça m'a rappelé mes enfants quand ils courent se cacher. Je ne sais pas s'il s'agit d'une partie de cache-cache, mais en tout cas, il est là-dedans. Je perçois de l'anxiété. Il est très nerveux. J'ai presque envie de le rassurer. Il est très angoissé et il a peur. Je pense que c'est là qu'on devrait placer les détecteurs de mouvement, parce qu'il n'arrête pas d'entrer et de sortir en courant. Je perçois beaucoup d'énergie d'enfant. Il y a beaucoup d'énergie d'enfant ici. Je ne me sens vraiment pas bien. Ah bon? Oui. J'ai envie de vomir. C'est vrai? Ça m'a pris d'un coup. Bizarre. Ça t'arrive souvent? Non. J'ai chaud au visage comme si j'avais de la fièvre et j'ai la nausée. J'ai envie de... C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas si ça a quoi que ce soit à voir avec lui. Mais on dirait qu'il se cache. J'ignore pourquoi, mais cette fièvre et cette nausée, je ne m'y attendais vraiment pas. Ma tête, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Il faut que je sorte d'ici. Je ne me sens vraiment pas bien. Je crois que je vais perdre connaissance. Ça va aller? Je ne sais pas, c'était bizarre. Ça m'est tombé dessus d'un coup et je l'ai ressenti dans tout mon corps. J'avais des vertiges, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Tu te sens mieux depuis que tu es sorti de la pièce? Un peu. Oui, ça va mieux. Mais je vais avoir besoin d'une minute. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé là-dedans? Les symptômes que tu as décrits sont ceux de la fièvre jaune. C'est vrai? Ouais, les maux de tête, la fièvre, la nausée. C'est aussi ce que je me disais. Quoi? C'est aussi ce que je me disais. Ouais. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Et il y a autre chose. Tu as parlé du placard, pas vrai? Oui. Esther, la guide, dit que quelqu'un ou quelque chose est caché dans ce placard. On peut à peine y entrer. La plupart du temps, si je n'ai rien de particulier à faire dans cette chambre, je n'y mets pas les pieds. J'ai l'impression de ne pas y être la bienvenue. Je sens qu'il y a quelque chose dans le placard.
Je ne suis pas médium, mais parfois, quand je suis dans cette pièce, j'ai l'impression que quelqu'un y est caché. Et j'ai cette impression en ce moment. Désolée de vous déranger. C'est bizarre parce que quand j'ai ouvert la porte, il s'est sauvé dans un coin. L'air de dire « Non, 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 n'entrez pas ». Où est-ce qu'on installe ça? Tu penses que l'esprit de l'enfant venait de cette zone? Du placard? Oui, je l'ai vu courir à l'intérieur pour se cacher. D'accord. Ce serait intéressant de voir s'il joue avec ça. Très bien. C'est notre boîte à musique paranormale. Si quelque chose l'actionne ou passe devant elle, elle s'activera. C'est toi qui joues? Tu as un nom? C'est un garçon, c'est ça? Oui. Il y a un petit garçon là-dedans? Et si tu sortais pour discuter avec Tessa et moi? Tu veux bien arrêter de jouer avec ça une minute? Est-ce que tu peux toucher mon bras? Ou me taper dans la main? Quand j'ai passé ma main à l'intérieur, j'ai senti de l'électricité statique dans tout mon bras. Quand je fais ça. Vas-y, essaie. On dirait qu'il se cache. Tu sens l'électricité statique? Qu'est-ce que tu vois? Il est recroquevillé dans un coin. De quoi il a peur? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu as peur? Tu peux laisser Tessa te voir? C'est une maman, tu sais. Elle a 2 petits garçons. Oui, 2 petits garçons comme toi. Tu peux venir me parler si tu en as envie. Tu n'as rien à craindre. Quelque chose lui fait peur. Je sens que il a du mal à parler. Quelque chose le gêne. Il a envie de vomir, il a la nausée et il se sent fiévreux. Peut-être qu'il avait la fièvre jaune. Peut-être. Tu vas bien? Tu as besoin d'aide? On n'est pas là pour t'embêter, ni pour t'effrayer ou te faire du mal. On veut seulement communiquer avec toi. On n'est pas des intrus. Le propriétaire nous a laissé entrer. Tu connais Morgan? C'est lui qui nous a accueillis ici. Tu crois que tu pourrais essayer de me toucher la main pour que je sache que tu es là avec moi? Tu peux aussi me faire une petite tape sur l'épaule. Tu vois cet appareil? Tu veux bien essayer de nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit garçon ici? Est-ce qu'on peut lui parler? On dirait qu'il n'est plus là. Sortons de ce placard. C'est dingue, toute l'énergie s'est déplacée. Tout a changé. Oui. J'ai l'impression que la petite fille se rapproche. L'énergie s'est déplacée. Oui. Je crois qu'elle est sortie de la chambre. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur et il fallait à tout prix qu'il s'en aille. Parce que quelque chose d'autre est entré. Toi aussi, tu as ressenti ça? J'ai senti que toute l'énergie avait quitté le placard. Il était là quand je suis entré, je pouvais sentir l'électricité statique, et tout à coup, il est parti. Il fallait qu'il sorte. Ou c'est quelque chose d'autre qui est entré et qui l'a fait fuir. Oui. Je perçois beaucoup moins de choses dans cette pièce à présent. Je vais voir par là. Tu viens avec moi? Je crois que j'ai entendu des bruits de pas de ce côté. Il a dit bonjour, Nick. Oui. J'ai la chair de poule. Vous savez qui je suis? Vous vous souvenez de moi? J'ai de l'électricité dans tout le corps.
Je crois qu'il vient de répondre oui. Vous savez qui est avec moi? Vous savez qui je suis? Ça vous ennuie si on passe la nuit dans cette chambre? Tessa peut dormir ici? Vous êtes bien silencieux tout à coup. Qu'est-ce que je dois en conclure? Où êtes-vous? J'ai entendu dire que vous pouviez toucher les gens, que vous vous amusiez à leur retirer leurs chaussettes. Vous avez été blessé pendant la guerre? Je crois qu'il a dit oui. C'est votre façon à vous de nous faire comprendre que vous avez été blessé au pied? Vous pouvez m'attraper le bras? Vous pouvez essayer de me toucher physiquement? Ou de faire bouger ces portes? Vous pouvez les ouvrir? Qu'est-ce que tu vois? Il marche. Quoi? Il marche. Où ça? Autour du lit. Il marche autour du lit? Je vais me mettre par là. Je pense que vous êtes de ce côté. Vous pouvez me dire votre nom? Qu'est-ce qu'il a dit? Sam? J'ai entendu Sam. Dites-le. Sam? C'est votre nom? Vous vous appelez Sam? Il vient de m'insulter? C'est pour ça que le petit garçon est parti. Il ne voulait pas qu'il joue. Il ne voulait pas. Il avait besoin de... De calme. Oui, de tranquillité. Vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé? La haine. L'énergie est incroyablement forte. Oui. Elle est partie de là-bas et elle s'est déplacée jusqu'ici. Il a dit bonjour Tessa. Tu as entendu? Regarde mon bras. S'il y a un petit garçon dans la pièce, tu peux courir te cacher dans le placard si tu veux. Il a beaucoup de colère en lui. Le petit garçon vient de passer en pleurant. Il est très énervé. Je n'arrête pas de le voir en train de faire ça. Il est très agacé. Vous pouvez essayer de déplacer quelque chose? Notre présence le dérange. Il ne veut pas de nous ici. Qu'est-ce qui est arrivé à votre pied? J'ai la chair de poule. L'énergie et l'électricité sont incroyablement puissantes dans cette pièce. Oui, on dirait que... Il essaie de nous expliquer ce qui lui est arrivé et pourquoi il est si en colère. Pourquoi vous continuez à hanter ces lieux? Pourquoi rester ici? C'était quoi ça? Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre ici? Elle pleure. Je pense que c'est la femme que j'ai sentie dans l'autre chambre. Elle est de ce côté, c'est ça? Il y avait une femme là-bas. Ses émotions étaient très fortes. Elle pleurait. Tout ce que je veux, c'est communiquer et discuter avec vous. Je ne vous veux aucun mal. Il est très énervé. Il n'arrête pas de prendre sa tête entre ses mains, comme ça. On vous ennuie? Ce n'est pas notre intention. On essaie simplement de communiquer avec vous. Qu'est-ce que...
C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas. Mais la femme a essayé d'intervenir. Tu l'as entendu? La voix de la femme? Oui. Je l'ai senti arriver par là. Tessa et moi entendons alors des bruits de pas dans le couloir, comme si quelqu'un marchait ou s'approchait pour voir ce que nous sommes en train de faire. Tout à coup, Justin entend lui aussi ces bruits via le microphone, et il nous avertit. Vous voulez bien vous rapprocher? Venez approcher. Vous n'avez rien à craindre. Si vous ne voulez pas qu'on vous entende, vous n'avez qu'à fermer la porte. On vous entend marcher. Vous pouvez venir vers nous? Nous nous précipitons alors dans le couloir pour voir d'où viennent ces mystérieux bruits de pas. Mais nous décidons de rester sur nos gardes, car nous ne sommes pas sûrs de quelle entité il s'agit. Je vous entends. Vous pouvez avancer vers moi? Si c'est le petit garçon, tu veux bien venir par ici? On aurait dit qu'il jouait à un jeu. Il rampait vers nous. Là, on a bien entendu. Et boum, boum, boum. Par là. Tout à coup, Tessa ressent une pression sur son épaule, une force invisible qui l'empêche d'avancer. Juste là. Tu devrais ressentir une sensation de chaleur. Parfois, il y a quelque chose qui apparaît, d'autres fois, non. C'est comme si on m'avait fait ça. Comme si une grande main m'avait attrapé et m'avait serré comme ça. Oui. C'est ce que tu viens de ressentir? J'ai ressenti une douleur aiguë, juste là. C'est bizarre. Parce que depuis tout à l'heure, on a croisé plein d'entités différentes. Et il y en a une que j'ai ressentie le long de ma colonne vertébrale. Et tu me dis que l'une d'entre elles t'a attrapé par le cou. À mon avis, il s'agit de la même personne. L'angoisse. C'est le même homme qui nous a fait ça. Oui. Nous pensons que c'est le bon moment pour laisser Tessa seule dans la pièce où nous captons le plus d'activité. Nous pourrons peut-être enregistrer l'entité en train de communiquer avec nous. Top là. Ça va aller. Ouais. On va enquêter dans le reste de la maison. S'il se passe quoi que ce soit, ou si tu ressens quelque chose, tu nous appelles. De toute façon, il y a cette caméra qui filme tout. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne nuit. Ça devrait être intéressant. Cet endroit est tellement dingue. L'énergie est incroyable. Sans oublier tout ce qui vient de se passer. C'est une bonne chose que j'essaie d'établir la communication, mais... Allez, préviens-nous s'il se passe quoi que ce soit. Si tu as le moindre problème, tu m'appelles. Ça marche. Allez, Justin. Cette caméra est allumée. N'hésite pas à la prendre en cas de besoin. Ouvert ou fermé? Bonne question. Laisse-la entrouverte. D'accord, pour que tu nous entendes pas. Oui, Comme ça? parfait. Le ballon est toujours sur les marches. J'attends que quelque chose le fasse bouger. Ça fait un moment qu'il est là. Ce qu'il y a de génial avec le paranormal, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais ce qui va arriver. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre, tenter des tactiques différentes, essayer différents équipements, faire appel à différentes personnes dotées de compétences différentes.
Il est arrivé que je laisse le ballon en place toute une nuit ou toute une journée et que rien ne se passe. Mais il est aussi arrivé qu'il se mette à dévaler l'escalier au bout de seulement 20 minutes. Avec le paranormal, on ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. Si vous êtes là avec moi, faites-moi un signe. La maison entière porte le sceau des tragédies du passé. Et aujourd'hui, voilà qu'elles ressurgissent. Mais grâce à tout ce qu'il a accompli ici, Morgan, le propriétaire actuel, a su à nouveau insuffler énormément d'énergie positive dans ces lieux, ce qui est vraiment formidable. Il y a quelque chose près de la porte. Qui est près de la porte? Vous pouvez essayer de faire bouger le ballon? Vous pouvez me dire qui a poussé le ballon dans les escaliers la dernière fois que je suis venu? Je n'avais pas toute cette technologie à l'époque, mais aujourd'hui j'ai les outils pour communiquer. Vous pouvez me dire qui a poussé le ballon dans les escaliers? Allez-y, montrez-moi que vous êtes capable de faire bouger le ballon. Vous voulez bien le faire devant moi? Ou me dire quelque chose? Je suis là pour communiquer avec vous, pour établir un contact physique. Vous voulez bien essayer de toucher ma main? Vous avez touché Tessa. Vous l'avez touché et attrapé par le dos. Vous voulez bien faire la même chose avec moi? Je sens la présence d'un homme. Il est là depuis tout à l'heure. Il fait les 100 pas devant la porte. Il fait des va-et-vient. Mais il y a aussi le petit garçon qui veut entrer. Il en a très envie. Nick a laissé la porte entrouverte. Il s'est légèrement déplacé, mais je ne veux pas bouger la caméra. J'ai peur que la lumière le dérange et me le fasse fuir. Mais je sens sa présence. Regardez mon bras, j'ai la chair de poule. Je sais qu'il est là. Incroyable. Des bruits de pas. J'entends des bruits de pas. Je peux vous voir? Vous pouvez apparaître dans le miroir? Vous pouvez bouger la poignée? Il y a quelqu'un juste derrière la porte. C'est pas vrai. Je sens une présence très forte. On adorerait vous voir, discuter avec vous et comprendre qui vous êtes. Il y a quelqu'un derrière la porte. Vous entendez? Il y a des bruits de pas qui se rapprochent. C'est dingue. Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu, je tremble comme une feuille. En tant que médium, je vois les énergies arriver, mais je n'ai pas l'habitude de les entendre. Après avoir entendu des voix et des bruits de pas inexpliqués, nous décidons que c'est le bon moment pour nous montrer vulnérables. Tessa, Justin et moi nous mettons au lit, chacun dans une chambre. Nous essayons de nous reposer en attendant que le jour se lève. Nous espérons pouvoir enregistrer de nouveaux phénomènes paranormaux.
Tu as bien dormi? C'était intéressant. Il y a différents esprits dans la propriété. Différentes strates, comme je l'expliquais hier. La petite fille était très présente de l'instant où je suis arrivée jusqu'à mon réveil ce matin. Il y a aussi cet homme dominant, un peu brusque, un peu violent. Mais la petite fille rousse, elle, est là en permanence. Elle va à droite à gauche, elle s'intéresse aux gens, elle interagit avec eux. À mon avis, c'est elle qui a fait tomber ton ballon dans les escaliers il y a quelques années. Elle est morte très jeune, son enfance lui a été arrachée. Alors elle a décidé de la vivre ici. Elle s'amuse, elle court, elle joue à cache-cache, et ces bruits de pas qu'on a entendus appartiennent à d'autres enfants. Il y en a plusieurs dans la maison. Peut-être qu'elle jouait avec eux. Les esprits qui sont ici interagissent non seulement les uns avec les autres, mais également avec les vivants. Tu as senti une main dans ton dos. Oui, un homme m'a attrapé le dos de façon très agressive, comme pour me demander ce que je fabriquais ici. Il y a eu des bruits de pas, le parquet qui s'est mis à grincer à l'étage, de ce côté de la maison. On a aussi entendu le mystérieux petit garçon qui rampait. Très distinctement, c'était fou. Oui. C'était du délire. Et les preuves audio qu'on a recueillies sont incroyables. En tant que médium, c'est toujours satisfaisant d'avoir des preuves matérielles de ce qu'on avance. Dès que je sentais quelque chose, il y avait quelque chose qui se produisait. La maison est hantée, ça ne fait aucun doute. Oui. On l'a senti.